Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'ai décidé que je faisais un direct aujourd'hui. C'est une journée qui est un petit peu plus calme pour moi. Donc, j'ai beaucoup de travail divinement donné. Je suis vraiment choyée. L'univers répond à mes demandes que je fais depuis plusieurs années. Puis là, je suis plus dans une forme d'abondance, je dirais. Donc, c'est pour ça que je suis de moins en moins présente sur les réseaux sociaux, mais en même temps, faire des lives, j'adore ça. Donc, je vais tenter le plus souvent possible. Coucou tout le monde. Bonjour Sophie, Nancy, Brigitte, Virginie. Donc, toutes des belles âmes qui sont présentes. Je vais tenter le plus possible, toujours en alignement avec mon moi supérieur, bien entendu, de venir vous faire ici des petits coucous en live parce que j'aime beaucoup le direct. Donc, bonjour Francine, bonjour Viateur. Donc, si je vous vois pas, c'est normal que je vous nomme pas. Bonjour Claudia. Donc, je ne sais pas comment c'est dans votre coin de pays aujourd'hui. Ici, le ciel est comme très foncé. Je pense que même il y a une tempête dehors, là. Donc, il y a un petit peu de pluie. On n'a pas eu beaucoup cette année. Donc, ça va faire du bien à la nature. Donc, bonjour Brigitte, Sandra. Je voulais juste vous faire part énergétiquement que ça brasse beaucoup présentement. Je sens vraiment beaucoup depuis les dernières semaines qu'il y a quelque chose en énergie qui est là. Bon, est-ce que c'est éclipse, pleine lune, etc.? Oui, peut-être, mais en même temps, en énergie, il y a des choses qui sont là. Faut pas oublier que il faut se centrer toujours le plus possible dans le positif de ce qui se passe. Oui, on peut avoir des effets par rapport aux lunes. On a depuis plusieurs vies. On a toujours eu, les humains ont toujours eu une connexion assez particulière et sensible avec les astres et tout est parfait. Mais en même temps, on a toujours le choix. On a le choix de se centrer, puis ça, c'est dans n'importe quelle situation de notre vie, là. On a le choix de se centrer dans le positif ou le négatif de la chose. Donc, n'oubliez pas ça. Si vous êtes plus fatigué, si vous êtes plus, je dirais, vous avez de la difficulté à dormir, c'est pas nécessairement normal que ça vous influence à ce niveau-là. C'est sûr que moi, pendant un certain temps de ma vie, là, j'ai vécu comme ça aussi. À un moment donné, plus on s'ancre, l'ancrage est très important, plus on est, je dirais, en équilibre dans notre énergie, dans notre vie, et moins on est influencé, je dirais, négativement par ce qui est là à l'extérieur. Donc, on parle des lunes, mais on peut parler de n'importe quoi d'autre, là, hein. On ouvre la parenthèse à quelque chose, à des choses plus larges. Donc, bonjour Diane, bonjour Salas. Brigitte, je me souviens pas si je t'ai nommée, Sandra, Claudia. Donc, et si je vous nomme pas, c'est juste parce que je vous vois pas, là. Donc, c'est ce que je voulais vous faire part. Mais c'est sûr que quand le corps physique reçoit plus de lumière, c'est sûr qu'il y a comme une réaction qui est là au niveau physique, puis c'est tout à fait normal. Le corps est pas habitué nécessairement à absorber cette lumière-là ou à accéder davantage à cette vibration, une nouvelle vibration qui est là. Donc, c'est clair qu'il y a des réactions, mais en même temps, moi, je parle à mon corps. Quand il y a des mots quelconques, c'est qu'il y a une forme de résistance qui est présente. À quelque part. Ça peut être soit physiquement, votre corps, ça peut être aussi au niveau émotionnel, au niveau des pensées. Donc, parlez à votre corps, parlez-vous, accueillez, je sais pas, faites en sorte d'accueillir davantage la lumière que vous êtes en train de recevoir, de canaliser, d'intégrer. Donc, puis ça fait juste commencer, hein. Plus ça va aller, plus ça va être, je dirais, accru. Donc, prenez des bonnes habitudes
de vivre ça plus doucement. Donc, la douceur, la facilité, sans souffrance, hein, on n'est pas obligé de souffrir. Je sais que je le dis, puis je sais qu'il y a des gens qui me disent, Chantal, tu dis, je t'entends, mais j'ai de la misère à intégrer, puis tout est parfait. Quand ça sera le moment, vous allez intégrer naturellement. Donc, il faut rien forcer. Des fois, on est obligé d'être dans certaines situations parce qu'il y a des choses à comprendre qui sont là. Mais en même temps, c'est ça. Donc, ça peut être plus facile. Donc, ça peut être plus doux. Là, je reçois beaucoup de gens en consultation dernièrement, puis j'avais le goût de vous en parler aussi. Il y a encore des médiums. En même temps, tout est parfait. Moi, je pense que tout ce que les gens font, c'est parfait dans le sens que les gens qui vont voir ces gens-là doivent recevoir ce qui est là. Il n'y a pas de négatif. Donc, c'est juste de l'évolution puis de l'expérience. Mais en même temps, quand on vous parle de je sais pas moi, 80 mémoires de vie antérieure en toi, tu sais, on peut parler aussi de dimension, accéder à telle dimension, tu sais, c'est toutes des choses que moi, je veux même pas savoir. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y a une mémoire qui est là, une ou plusieurs mémoires qui sont associées pour telle affaire, puis on te suggère de faire tel truc, tu sais. C'est ça. Mais en même temps, tu sais, dire à la personne, quand vous recevez des trucs, puis que vous vous sentez pas bien par rapport à ce que vous avez reçu, recentrez-vous dans votre lumière, dans l'amour à l'intérieur de vous, puis déprogrammez ce qui a été reçu. Bonjour tout le monde. Bonjour Nancy, André, Lily, Carmel, donc Anthony. Ça me fait plaisir de vous voir. N'oubliez pas que vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Vous êtes maître de votre vie. Oui, des fois, on peut aller voir certaines personnes parce qu'on a besoin soit d'augmenter notre taux vibratoire. On sait que quand on est plus que 2, ça l'augmente plus rapidement. On a besoin d'aller voir certaines personnes parce que, bon, la source passe à travers tous, puis à quelque part, il y a des trucs qui sont là pour nous. Mais en même temps, vous êtes maître de votre vie. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez déprogrammer ce qui a été dit, fait, installé. Moi, je ne suis plus dans les trucs de sorcellerie qui ont été faits il y a plusieurs milliers d'années. Dans le sens que les sortilèges, s'ils sont là, c'est parce que vous y croyez. Les malaises que vous vivez, les souffrances que vous vivez, s'ils sont là, c'est parce que vous y croyez. Si vous décidez dans l'ici le maintenant que vous êtes maître de votre vie et que ça n'a plus aucune importance, aucune influence, ça n'aura plus d'importance et d'influence. N'oubliez pas que vous avez tout à l'intérieur de vous. La source coule à travers chacun de vous. Vous vous reconnectez à cette énergie et tout se purifie dans l'ici le maintenant, si vous le désirez. C'est sûr que souvent, l'humain a des avantages à rester dans son ombre, puis c'est parfait. Je suis pas là pour critiquer non plus, puis juger. Ça fait partie de l'expérience. Mais sachez qu'à tout moment, vous avez le pouvoir de défaire ce qui est là. Donc ça, c'est les deux trucs que j'avais besoin de vous transmettre. Je pensais pas que c'était pour être aussi fort, mais il y a quelque chose qui est passé, puis c'est là. Donc, tout est parfait. Vous allez intégrer ce qui est là, puis tout est toujours parfait. Donc, je vous demanderai tout simplement de vous connecter au niveau de votre cœur. On va vraiment pouvoir, je vais vous demander de visualiser votre étincelle divine intérieure au niveau du cœur, qui est l'amour. Et voyez cet amour prendre de l'expansion pour devenir un soleil divin aussi large que vous le pouvez. Sans rien forcer, bien entendu. Et on va y mettre l'intention que toutes vos autres flammes dans vos chakras, puis il y en a un infini nombre de chakras, là, hein? On n'a pas juste 7 chakras, on s'entend.
s'active et s'ouvre aussi large que votre chakra du cœur. Donc, vous voyez comme un pilier de lumière qui va jusqu'au cœur de la terre-mère, même qui peut traverser la terre. Et jusqu'au soleil, Dieu la source, puis même jusqu'au soleil des soleils, puis même à l'infini. Donc, voyez-vous comme un cercle de lumière qui passe par le cœur de la terre-mère et qui va jusqu'au soleil et qui revient à l'intérieur de vous. Donc, ça se promène dans les deux sens. Donc, vous êtes vraiment comme un cercle de lumière, un canal de lumière. Et je sais pas, on est 14 là, qui est présent, puis il va y avoir d'autres personnes qui vont se connecter éventuellement. Si tous on fait ça présentement, on amène beaucoup de lumière à la Terre, à l'univers et en soi, autour de soi. Donc, on est infini lumière, amour, joie. Donc, ressentirez-vous dans cette énergie. Vous allez voir une connexion avec votre moi supérieur. Et vous allez pouvoir vous reconnecter à ce ressenti-là au cours de vos journées. Tu sais, c'est pas de méditer, de faire des exercices qui est important. L'important, c'est de se reconnecter avec ces bienfaits-là dans votre quotidien. C'est ça qui est important. Je voulais vous faire part aussi que pour ceux et celles qui ressentent, on travaille beaucoup au niveau de la multidimension aussi. Fait que vous allez avoir tendance peut-être à faire des sorties de corps. Domptez, et demandez à votre âme, votre moi supérieur de vraiment rester intégré dans votre corps physique. Dans cette vie-ci, on est appelé à ascensionner avec le corps physique, d'aller chercher les connaissances de toutes nos vies. C'est ça la multidimension. À tous les niveaux, mais dans le corps physique. Donc, il faut arrêter de faire des sorties de corps. Quand l'âme, l'essence veut sortir, ça arrive souvent, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, demandez-lui qu'elle revienne, puis expliquez-y on doit ascensionner avec le tout cette fois-ci. Donc, puis apprendre à aller avec le tout où on veut aller en énergie. Donc, c'est ce qui est important dans cette vie-ci. Donc, on montre au niveau des cartes aujourd'hui qu'on est encore à la recherche d'un équilibre. Il y a encore du détachement qui est à faire. C'est pour ça que l'équilibre n'est pas totalement là. Donc, bonjour tout le monde. Alexandra, Myriam, Jessica, Marie-Josée, Kathleen, Luc. Bonjour. Tout ça, la libération, puis la quête, aller vers l'équilibre, va vous amener à vraiment être plus dans ce que vous êtes venu faire au niveau de l'âme, au niveau de l'essence. Mais encore, il y a encore des confrontations avec des parties ombres, des peurs. Donc, c'est pour ça que l'équilibre n'est pas tout à fait là. Mais tout est parfait. Vous allez y arriver. Donc, laissez-vous le temps. Reconnectez-vous avec votre essence, l'amour. Demandez guidance à votre moi supérieur. Vous allez avoir intuitivement les inspirations, quoi faire, comment le faire et de la meilleure manière. Puis le temps aussi opportun pour le faire pour chacun. Donc, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de libération encore à faire. Puis tout est parfait. Puis en même temps, ce que j'entends, c'est qu'il y a certaines personnes aussi qui peuvent percevoir des trucs encore qui ne leur appartiennent pas. Donc, ça, c'est... Bonjour René. Ça, c'est... Puis tu sais, c'est pas tant au niveau... ça peut être aussi au niveau collectif, là. Il y a de l'information qui est là dans le collectif, puis on y adhère encore d'une certaine façon. Donc, il y a des libérations à faire à ce niveau-là. Ce qu'on montre, c'est simplement suivre le courant, suivre le flot de la vie. Prenez des grandes inspirations. Moi, je dirais peut-être inspirer le souffle divin à l'intérieur de vous. Ça va vous reconnecter naturellement avec votre essence, votre moi supérieur.
puis vous allez être vraiment en alignement avec la volonté divine à ce moment-là. Puis là, vous allez avoir une forme de contrôle, peut-être pas tant comme on l'entendait, on l'expérimentait auparavant, mais plutôt une forme de maîtrise qui est complètement différente du contrôle dans la vie humaine. Donc, mais c'est ça, on vous demande aussi de prendre le temps. Peut-être des fois, vous allez jusqu'à vous créer certains problèmes physiques, fatigue, maux de tête, etc. Parce que vous n'écoutez pas qu'il faut prendre du temps pour vous. Prenez le temps. Moi, ce que j'enseigne tout le temps aux gens, surtout les gens qui travaillent avec d'autres personnes en consultation, comme je le fais, là, mais pour tout le monde. Bon, mon chat Nestlé vient s'en mêler. Prenez le temps vraiment de vous recentrer, de vous reposer et d'être en forme vous-même avant de pouvoir donner de l'énergie à autrui, de quelque façon que ce soit. Donc, ça, c'est une règle d'or, je dirais, pour arriver à vraiment vivre une vie plus en harmonie, dans la joie, puis en communion avec le moi supérieur. Mais même pour les gens qui sont pas là-dedans, c'est vraiment une très grande clé, je dirais, pour le bonheur. Puis là, on manque beaucoup de joie, beaucoup de stabilité. Vous allez vraiment rayonner à un autre niveau dans les jours, les semaines qui viennent, parce qu'il va avoir eu des libérations, justement, des transformations qui vont être faites en vous. C'est comme si vous allez accéder à un autre niveau. C'est comme si vous allez accéder davantage à votre essence. Puis, je vois que grâce à tout ce beau travail, ben, vous allez enfin croire que vous pouvez réussir, que vous êtes des créateurs, puis que vous pouvez arriver à tout faire, en fait. Il n'y a aucune limite. Les seules limites qui existent, c'est vous qui les créez. Puis il va y avoir un équilibre. Vous allez sentir que l'équilibre va s'installer. Fait que là, on va être autant dans le donner que dans le recevoir. On a tendance à faire beaucoup en tant qu'être humain. C'est une erreur, je dirais, monumentale. C'est plus être qu'il faut être. Puis faire, mais en alignement avec le moi supérieur. Pas faire n'importe quoi, juste suivre ce qui est là. Des fois, on peut recevoir aussi, j'ai ça que je veux matérialiser ou faire, mais en même temps, il faut attendre. Puis quand c'est le moment juste, ben vous allez travailler beaucoup moins que si vous commencez à le faire avant, quand c'est pas le temps. Suivez vraiment votre intuition. Je vois aussi qu'il y a une forme de reconnaissance, puis je suis pas dans la reconnaissance de l'ego, là, moi je suis pas là-dedans du tout, mais une forme de reconnaissance pour le travail accompli jusqu'à présent. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, de joie. Continuez à rayonner. N'oubliez pas que quand vous êtes dans votre rayonnement, vous aidez au plus grand nombre, vous aidez à la planète, vous aidez à tous. Et puis, c'est ça. Puis, n'oubliez pas, reconnectez-vous avec votre essence continuellement au cours de la journée. Demandez guidance le matin à votre moi supérieur pour qu'est-ce que vous avez à faire, les choix à faire durant la journée. Pour les gens qui ont besoin d'avoir plus de lumière dans leur vie et qui n'arrivent pas par eux-mêmes, moi, je peux vous aider à ce niveau-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres thérapeutes et de personnes qui travaillent en énergie qui peuvent le faire aussi. J'ai des consultations qui sont là, soit au niveau des soins, consultation au niveau des lectures d'âme. Je fais aussi du coaching, je fais plein de formations. Donc, si le cœur vous en dit, j'ai des belles places qui sont là pour vous. Cette semaine, pas tant, mais la semaine prochaine, dans l'autre, j'ai beaucoup de belles places qui sont là, qui vous attendent tout simplement, si le cœur vous en dit. Mon but, c'est vraiment de vous transmettre des outils pour que vous soyez autonome. Je suis pas là nécessairement pour vous dire ça va arriver.
je peux le faire, mais en même temps, vous êtes créateur, puis vous pouvez défaire ça, puis moi, je suis très contente quand vous défaisez les choses que je vous, qui sont là, euh, qui sont, euh, qui sont, je dirais, prédestinées. Je suis très heureuse quand les choses, que vous arrivez à créer votre monde à votre façon. Donc, puis c'est mon but. Mon but, c'est de vous amener vers ça parce que je pense que c'est ça. On est tous des créateurs, créatrices. On a tous un potentiel divin qui est très puissant. Là, il est temps qu'on rentre là-dedans puis qu'on utilise toute notre force. Donc, si le cœur vous en dit, vous avez besoin de guidance, d'aller libérer certaines choses, de comprendre certaines choses avec un autre éclairage, bien, je suis là pour vous aider, entre autres. Donc, merci à vous. Amour et lumière, bonne semaine. Je ne sais pas quand je vais vous revoir. Je voudrais juste vous faire part que samedi à 14 heures, j'ai une belle méditation en ligne aussi. Si le cœur vous en dit, vous avez besoin de faire une méditation guidée. Donc, c'est là. Bonjour Stania. Bonjour René. Bonjour tout le monde. Nathalie, Béatrice, Anne. Il y a peut-être des gens que j'ai pas nommés, que j'ai pas vus. Bonjour Eric. Bon mercredi, bon nombril de semaine. À la prochaine. Amour et lumière. Merci d'être. Merci.